Aimer la colère, c'est l'art de transformer l'incendie en lumière. Je vous explique. Vous savez, la colère, c'est un peu comme un feu d'artifice. Vous êtes la mèche et votre entourage est un peu comme les spectateurs qui courent. Alors, plutôt que de faire tout péter, si vous appreniez à faire de votre colère un spectacle utile. C'est un peu comme passer de Hulk à Bouddha. Vous avez la rêve ou vous êtes trop jeune? La colère est une émotion qui donne beaucoup d'énergie qu'il va falloir maîtriser et orienter pour passer à l'action et non pas pour, par exemple, lancer son téléphone contre le mur, mais le décrocher et agir pour obtenir réparation. Parce que non, il ne s'agit pas de devenir un moine zen du jour au lendemain, mais de pouvoir maîtriser cette colère pour savoir ce que l'on en fait. La colère est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on respire, on muscle son cerveau pour gérer et calmer cette colère. Et ensuite, on agit de façon maîtrisée une fois qu'on est calme. Accueillir sa colère, c'est un peu comme accueillir un invité surprise chez soi. On ne va pas lui offrir les clés de sa maison, mais on ne va pas non plus les jeter par la fenêtre. On accueille sa colère et on prend le temps d'observer qui est là et pourquoi. Petits exercices simples permettent de calmer sa colère et donc de retrouver le calme pour passer à l'action de façon juste et maîtrisée afin d'obtenir un résultat qui nous convient. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on évite les conflits. On va peut-être devoir les affronter. Seulement, on va les affronter d'une manière différente. En fonction de votre patron, votre collègue, votre ado, votre conjoint qui déclenche votre colère, vous avez quelque chose à apprendre pour passer à l'action. Alors, êtes-vous prêt à apprendre à gérer votre colère pour passer à l'action? Parce que franchement, c'est quand même beaucoup plus classe de gérer sa colère sans casser les assiettes.